Le mariage n'est pas une condamnation à mort pour le désir. Et pourtant, pour des millions de femmes, il finit par ressembler à un long hiver sans fin. Imaginez une fleur qui a cessé de recevoir de l'eau, non pas parce que la pluie a disparu, mais parce que celui qui devait la cultiver a oublié qu'elle était vivante. Un jour, cette femme se réveille, regarde l'homme qui dort à ses côtés depuis 20 ans et ne ressent plus rien. Absolument rien. Le vide est devenu son seul compagnon. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il accorde son attention. Trop souvent, l'homme de 40 ans a détourné son attention de la femme qu'il aime pour la porter sur sa carrière, son confort ou sa propre paresse émotionnelle. C'est ici que la cassure se produit. C'est ici que le cœur d'une femme bascule vers l'inconnu, vers la jeunesse, vers une nouvelle lumière. Avant d'entrer dans les profondeurs de cette métamorphose invisible, si vous ressentez que votre propre feu intérieur s'éteint ou que vous voulez maîtriser l'art de la présence absolue, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Vous pourrez y télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus jamais être ignorés ou oubliés dans l'intimité. Une femme de 40 ans n'est pas une femme qui décline, c'est une femme qui s'éveille. Elle arrive à un sommet de sa vie où elle comprend enfin que le temps est une ressource finie. Elle regarde ses mains, son corps, et elle réalise qu'elle a passé les 2 dernières décennies à donner. Elle a donné de son temps pour élever des enfants, elle a donné de son énergie pour soutenir la carrière de son mari, elle a donné de sa patience pour supporter les silences pesants du quotidien. Et que reçoit-elle en retour? Souvent, elle ne reçoit qu'une présence fantomatique. Son mari est là physiquement, mais son âme a quitté la pièce depuis longtemps. Il la considère comme acquise, comme un meuble précieux mais poussiéreux dans le décor de sa vie. Le désir ne meurt pas avec l'âge, il meurt par manque de reconnaissance. Lorsqu'une femme ne se sent plus vue, plus admirée, plus désirée dans sa complexité, son esprit commence à vagabonder. Elle ne cherche pas forcément un autre homme au départ, elle cherche une sensation. Elle cherche à se sentir vivante une dernière fois avant que l'automne de sa vie ne s'installe. Pourquoi alors se tourne-t-elle vers des hommes plus jeunes? Ce n'est pas une question de muscles ou de police, même si l'esthétique joue un rôle. C'est avant tout une question d'énergie. Un homme plus jeune regarde une femme de 40 ans avec une faim que son mari a oubliée. Pour le jeune homme, elle est une déesse d'expérience, une femme mystérieuse, une conquête qui impose le respect. Pour son mari, elle est juste celle qui gère les factures et les repas. Ce contraste est brutal, il est dévastateur. Imaginez la puissance de ce regard neuf sur une peau qui se croyait flétrie. C'est une renaissance électrique. Le jeune homme offre une présence totale, une écoute active et une audace que l'homme installé a perdue. Il est crucial de comprendre la psychologie derrière ce basculement. À 40 ans, une femme traverse ce qu'on pourrait appeler l'été indien de sa sensualité. Elle connaît son corps, elle sait ce qu'elle veut, et elle n'a plus envie de s'excuser d'exister. Si son partenaire de longue date ne suit pas cette évolution, s'il reste figé dans une routine médiocre, il devient un obstacle à son épanouissement. L'amour se transforme alors en ressentiment. Ce ressentiment est un poison lent qui tue l'attachement. Elle cesse de l'aimer parce qu'il symbolise l'ennui, la stagnation et l'oubli de soi. Vous qui regardez cette vidéo, comprenez que la séduction n'est pas un sprint, c'est une philosophie de vie. Si vous voulez approfondir ces dynamiques et devenir l'homme que l'on n'abandonne jamais, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne Paradoxe du Cœur. Chaque jour, nous explorons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre réalité émotionnelle. Continuons notre immersion. Pourquoi le jeune homme est-il si magnétique? Parce qu'il n'a pas encore été corrompu par la complaisance du couple. Il est dans la conquête, dans l'effort, dans l'adoration du moment présent. Il ne projette pas sur elle l'image de la mère de famille, mais celle de la femme fatale. Cette distinction change tout. Dans les bras d'un homme de 25 ou 30 ans, la femme de 40 ans oublie ses responsabilités. Elle redevient une amante, une muse, une exploratrice. Elle redécouvre des sensations qu'elle pensait enfouies sous des tonnes de linge propre et d'obligations sociales. La réalité est souvent brutale. Beaucoup de maris pensent qu'une fois la bague au doigt, le travail est terminé. Ils cessent de courtiser,
Il cesse de surprendre. Il cesse de se cultiver pour rester attirant. Ils se laissent aller, physiquement et mentalement. Ils deviennent prévisibles. Et rien ne tue plus sûrement l'amour d'une femme que la prévisibilité totale. Une femme a besoin d'un certain degré de mystère, d'une tension, d'un défi. Le jeune homme apporte ce chaos nécessaire, cette incertitude qui fait battre le cœur plus vite. Il est temps de se poser les vraies questions sur la nature humaine. Nous sommes des êtres de désir, pas seulement des êtres de devoir. Lorsqu'une femme se sent mourir de soif émotionnelle dans son mariage, elle finira toujours par chercher une source ailleurs. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une question de survie psychologique. Elle veut se prouver qu'elle peut encore faire trembler un homme, qu'elle peut encore être l'objet d'une passion dévorante. Elle veut sentir que ses désirs comptent, que sa chair vibre, que son existence a un impact au-delà de la logistique domestique. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre les mécanismes profonds de l'attraction et ne plus jamais se laisser surprendre par le départ d'une femme ou la fin d'un désir, je vous conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous donnera les clés pour forger un caractère d'acier et une aura magnétique qui défie le temps. Revenons à cette transition intérieure. La femme de plus de 40 ans vit souvent une crise existentielle silencieuse. Elle voit ses enfants grandir et devenir indépendants. Elle se retrouve face à elle-même et face à l'homme qu'elle a choisi il y a longtemps. Si cet homme n'est plus qu'un colocataire avec qui elle partage des repas en silence devant la télévision, le choc est immense. Elle réalise qu'elle a peut-être sacrifié sa jeunesse pour quelqu'un qui ne fait plus aucun effort pour elle. C'est à ce moment précis que le désir pour un homme plus jeune se cristallise. Le jeune homme représente la liberté, l'aventure, et surtout, il représente la possibilité d'un nouveau départ sans le poids des erreurs passées. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des petits signes. Elle commence à prendre plus soin d'elle, non pas pour son mari, mais pour elle-même. Elle change de parfum, elle s'inscrit à de nouvelles activités, elle cherche des regards extérieurs. Son mari, souvent aveugle, ne voit rien venir jusqu'au jour où le fossé est devenu infranchissable. La psychologie nous enseigne que nous sommes attirés par ce qui nous manque. Si son mariage manque de passion, de nouveauté et de reconnaissance, elle sera irrésistiblement attirée par un homme qui incarne ces qualités. L'homme plus jeune est souvent plus malléable, plus ouvert aux émotions, moins figé dans des rôles patriarcaux rigides. Il est prêt à explorer, à écouter les fantasmes de la femme sans les juger. Il y a une complicité nouvelle qui se crée, une sorte de pacte secret contre le temps qui passe. La femme de 40 ans n'aime pas le jeune homme pour ce qu'il est, mais pour la façon dont elle se sent quand elle est avec lui. Elle se sent belle, elle se sent puissante, elle se sent jeune à nouveau. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une fatalité, mais cela demande un travail constant. L'amour n'est pas un état acquis, c'est un verbe d'action. Si vous cessez d'agir, l'amour s'évapore. Les femmes ne quittent pas leur mari pour la jeunesse d'un autre par pur caprice. Elles partent parce qu'elles ont soif de... Elles partent parce qu'elles refusent de finir leur jour dans un désert affectif. Elles partent parce que le monde est vaste et que l'idée de passer encore 30 ans dans l'indifférence leur est insupportable. C'est ici que le stoïcisme intervient. Un homme doit être capable de regarder la réalité en face sans se voiler la face. Il doit comprendre que rien ne lui appartient, pas même l'amour de sa femme. Il doit mériter cet amour chaque jour, par sa force, sa présence et son évolution personnelle. Si vous devenez stagnant, vous devenez inutile. La nature a horreur du vide et de la stagnation. Une femme est une force de la nature, elle suit le flux de la vie. Si vous n'êtes plus ce flux, elle vous dépassera ou vous contournera. Pensez à l'impact de vos paroles, ou plutôt de vos silences. Combien de fois avez-vous vraiment regardé votre femme ces derniers mois? Pas pour lui demander où sont les clés, mais pour voir l'âme qui brûle derrière ses yeux. Le jeune homme, lui, ne fait que cela. Il la déshabille du regard, il boit ses paroles, il célèbre chaque détail de son corps avec une curiosité gourmande. C'est cela qu'elle recherche, c'est cette intensité qui lui manque. N'oubliez pas de vous abonner à Paradoxe du cœur pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Nous sommes ici pour transformer votre vision des relations et vous donner les outils pour naviguer dans la complexité du cœur humain.
Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu exigeant et profond. Pour conclure ce voyage au cœur du désir féminin, rappelez-vous que la passion ne s'éteint pas à 40 ans, elle change simplement de forme. Elle devient plus consciente, plus exigeante et plus profonde. Une femme de cet âge ne veut plus de promesses vides, elle veut des preuves de vie. Elle veut un homme qui soit un roc, mais un roc capable de vibrer. Si elle ne trouve pas cette vibration chez son mari, elle la cherchera là où elle palpite avec le plus de force, dans la jeunesse ardente d'un homme qui n'a pas encore peur de l'avenir. Soyez cet homme qui évolue, soyez cet homme qui surprend, soyez cet homme qui reste un mystère à découvrir. Ne laissez jamais la routine devenir le tombeau de votre couple. L'amour est un feu qu'il faut nourrir sans cesse, avec une attention stoïque et une passion brute. La femme de 40 ans est un trésor de sagesse et de sensualité. Traitez-la comme telle, ou acceptez de la voir s'envoler vers des horizons où elle sera enfin célébrée comme elle le mérite. La vie est trop courte pour être vécue à moitié. Le désir est le moteur de notre existence, ne le laissez jamais s'encrasser. Regardez autour de vous, apprenez, agissez, et devenez l'architecte de votre propre destin amoureux. La balle est dans votre camp. Ne laissez pas le temps décider à votre place. Soyez l'homme que l'on désire, aujourd'hui, demain et pour toujours.